Lorsqu'on regarde de plus près la vie des Lévites, leur ordre, leur fonction, celle-ci étant très étendue, car en lien avec tout ce que représente Dieu, nous constatons que les Lévites sont l'expression des pensées de Dieu relatives à son peuple en Christ. Ce n'est pas seulement que Dieu et son peuple se rencontrent et forment un en Christ, mais que là, toutes les pensées de Dieu à l'égard des siens sont exprimées. Ce que sont les pensées de Dieu pour son peuple. Elles sont axées sur Christ, et les Lévites mettent en évidence toutes les pensées de Dieu centrées en Christ pour son peuple. Plus encore, les Lévites représentent le vase du témoignage de Jésus, un avec lui. Cela est capital pour cet univers. Tout au long des âges, le témoignage de Jésus est à l'origine d'un conflit terrible dans le domaine spirituel. L'apôtre Jean déclare « J'étais dans l'île appelée Patmos à cause du témoignage de Jésus » Apocalypse 1:9. Et plus tard, parlant de la rage de l'ennemi contre ce qui est ainsi nommé, il dit encore « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus » Apocalypse 24. Qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Le témoignage de Jésus consiste en ce que Dieu a décidé lors des conseils éternels que Jésus serait dans cet univers. C'est la place que Dieu a éternellement donnée à son Fils. Or, les Lévites sont le vase de ce témoignage, c'est-à-dire quand eux est montré l'intention de Dieu pour son Fils, et qu'ils sont appelés à être ce vase afin de préserver et maintenir ce témoignage. Lorsque vous avez saisi ces choses, vous vous tenez alors sur le terrain préparé pour les valeurs pratiques qui en découlent. Les Lévites représentent les pensées de Dieu en Christ, concernant son propre peuple. Où commencez-vous avec les pensées de Dieu? Vous commencez lorsque vous regardez au Seigneur Jésus et le prenez en considération. Vous commencez avec la différence radicale de Christ, aussi loin que la race tout entière et le monde dans sa globalité sont concernés. Il est important de voir où commence et où finit la similitude entre Christ et le reste de l'humanité. Il y a ressemblance et différence, et vous devez voir où l'une se termine et l'autre débute. En quoi Christ nous ressemble-t-il? Il est comme tous les autres hommes dans la mesure où il est formé selon le même principe. Il est un homme, un être humain, et la constitution de son humanité est la même que celle de tous les autres hommes. Il est esprit, âme et corps. Ce que nous nommerons le vase. Son âme humaine est constituée d'une intelligence, d'un cœur et d'une volonté. Quant à sa forme, il est comme tous les autres hommes. Il a un corps comme le nôtre. Il n'y a pas de différence d'apparence. Son âme est identique à la nôtre avec la capacité de ressentir des émotions, de raisonner, de choisir, de décider. Il a un esprit, oui, pour autant que la constitution de l'être humain est concernée. Un esprit humain, comme celui que nous avons. Il nous ressemble en tous ces points. C'est ici que la ressemblance finit, et donc la différence commence. Quelle est donc cette différence? Elle se situe dans l'homme intérieur. Nous en avons parlé comme du vase, mais que contient-il? Quel genre de chose est à l'œuvre dans le vase? C'est là que se trouve l'immense différence entre lui et nous. Dans le Nouveau Testament, il est beaucoup parlé d'un grand principe. En effet, le principe dominant de la vie de l'ancienne création dans l'homme sous l'appellation de la chair. Il s'agit de la chose intérieure chez nous. C'est un principe, une puissance, quelque chose en nous qui n'est pas tangible, mais très concret, très fort, et totalement mauvais dans la création déchue. Là est la différence entre lui et nous. Il n'y avait rien de semblable chez lui. Il est totalement autre. Le vase est le même, semblable, mais la puissance agissante, celle qui se meut dans le vase, est totalement différente, appartenant à une toute autre création. Un immense fossé infranchissable se tient entre lui et nous, quant à la nature qui domine et gouverne. Nous l'appelons, en reprenant les termes de celui qui a inventé cette expression, et elle est appropriée, l'altérité absolue. Et il s'agit de Karl Barth, qui fut un pasteur suisse de l'Église réformée et théologien du XXe siècle. La traduction exacte de l'expression de Karl Barth n'est pas connue, mais a été traduite soit par l'altérité radicale, l'altérité absolue ou tout autre. Le substantif anglais « alterness » se traduit par altérité, un mot utilisé en philosophie, anthropologie, ethnologie et géographie, et il est tiré du latin alter, autre, alteritas, différence, et signifie le caractère, l'état, la qualité de ce qui est autre, distinct. Le contraire du mot altérité est identité. L'expression désigne ainsi la personne, la nature, l'état totalement autre de Christ. Et c'est là où Dieu commence avec les premiers-nés. Du point de vue de Dieu, le premier-né est totalement autre de l'ancienne création. Or, il ne s'agit pas seulement d'une doctrine, d'une technique, mais de quelque chose d'une valeur incommensurable.
Je ne connais rien d'autre qui ait une aussi grande importance que cette chose spécifique sur laquelle nous attendons durant ce bref audio.